Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. Salut, Alex. Écoute, le printemps, c'est le 21. Ça s'en vient, là. C'est On avance là, l'heure ce week-end. C'est vrai. Donc, dimanche, la finale du Players Championship sera une heure plus de bonheur. Quand ça commence, mon ami, là, clavier est belle. Ça, c'est comme le majeur qui n'est pas majeur dans les tournois de la PGA. Non, c'est le 5e majeur qu'ils aiment C'est l'appeler parce que le trou numéro 17, les organisateurs et le monde de la PGA trouvaient que de gagner un tournoi sur celui-là, c'est un petit peu, c'est un trou Mickey Mouse, comme on aime dire dans le Parlez-en de jargon. Sergio Garcia. Oui, exactement. Lui, il a mis sa balle à l'eau quelques fois. Ouais. Mais il y avait un film comme ça, tu te souviens, avec, comment il s'appelle, Tabarouette? Il joue dans Yellowstone, Kevin Costner, voilà. Oui. Tu sais, il met toujours sa balle à l'eau. Et, voilà. Pendant que ça faussait un certain poste, François, j'ai changé de poste. Il y a une fille de Saint-Jean, Lisanne Richard, qu'on a reçue souvent à l'émission ici dans Big Brother. Absolument. Tabarouette, c'est bon, mais ça va bien. Mais je suis pas ça, moi. Écoute, elle est là après 9 semaines, donc, belle performance. J'espère qu'on de va la Lisanne. recevoir à l'émission lorsque ce sera terminé. Absolument, il y a des grosses chances. Parfait, j'aime ça. Des François, belle émission cette semaine. Un gars qui arrive de Beijing. Yvan Ouellet, le copropriétaire d'Actiform, bien connu dans la région, qui s'occupe des installations sportives pour le Canada aux Jeux olympiques. Alors, Yvan sera avec nous pour nous parler de cette belle histoire. Bienvenue à Sport Express. François, notre invité cette semaine revient tout de suite de Beijing depuis les derniers jours. Je ne sais pas s'il est encore sur le décalage horaire, parce que c'est quand même quelque chose, la différence. Je pense que c'était 13 heures, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Hein? Yvan Ouellet est avec nous. Salut. Salut, Yvan. Enchanté, bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. T'es ici pour deux rôles, en fait. D'abord, je veux que tu me reviennes un peu sur Beijing. Tu étais le responsable des équipements, c'est ça? En fait, oui. Responsable de tout ce qui est matériel d'entraînement puis de récupération. Parce qu'on sait que quand on arrive aux Jeux olympiques, la récupération, c'est très important. Ouais. Fait que ça fait partie du processus aussi de tout ce qu'on accompagne les athlètes. Et en deuxième partie, avant que tu poses ta question, il est quand même le copropriétaire du Actiform. On va en parler aussi en deuxième partie d'entrevue. Absolument. Mais ma question était justement reliée à ça, Yvan. Les gens te connaissent dans la région à cause d'Actiform, qui est un gym extrêmement reconnu ici dans la région, mais comment le copropriétaire d'Actiform se retrouve quand même à être aux Jeux olympiques? Puis on en parlait tantôt hors d'onde, c'était pas tes premiers jeux, là. Non. 6e jeu, effectivement. En fait, il faut être honnête, tout ça part de mon collègue Alain Delorme, mon partenaire d'affaires Alain Delorme, qui est impliqué dans le sport de haute performance depuis nombre d'années, des décennies, effectivement. Et il y a quelques années, en fait, à Beijing, en 2008, le COC avait décidé de commencer d'aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement des athlètes. Puis Alain était déjà impliqué là-dedans, il fait partie des meetings. Puis là, on a levé la main, puis on a dit, bien écoute, ça pourrait être des choses qu'ils ont faites. À Beijing, ils ont fait un petit quelque chose. Puis après ça, vraiment, pour Londres, il y a eu, évidemment, Vancouver après ça, mais c'est vraiment à partir de Londres que nous, on a été impliqués pour accompagner les athlètes, pour accompagner l'équipe. Parce que pour le COC, on s'appelle une équipe de mission. L'équipe de mission, vraiment, la mission, c'est d'accompagner des athlètes puis s'assurer qu'eux autres, là, il y a une chose à s'occuper, c'est leur performance sportive. Donc, vous autres, vous êtes embauchés par le Comité olympique canadien. Okay. On est consultant pour le Comité olympique canadien. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'interne du système sportif canadien, là, de Sport Canada, on a Podium, etc. Mais il y a quelques consultants comme ça, externes, comme moi, souvent dans le milieu médical. Puis la nutrition, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, mais la plupart, le reste de l'équipe de mission, le 80 de l'équipe de mission, c'est du staff du COC et ou de Sport Canada, des choses comme ça. Très peu de consultants. Je veux savoir, quand tu pars d'ici, parce que pour avoir vu les deux, là, le Japon, la Chine, ça a beau être prêt ou tout ça, mais c'est deux mentalités et deux mondes complètement différents. On le voit présentement avec le communisme. C'est un pays communiste. Je sais que les gens là-bas n'avaient pas le droit de parler aux médias. C'est toujours le gros sourire, comme la vie était belle. Quand tu as embarqué dans l'avion ici, parce que déjà que d'aller en Chine en temps normal, c'est quelque chose, là, tu es en temps de pandémie, il y avait plein de rumeurs comme quoi que si tu l'avais,
Tu étais pogné en isolement. Quand Oui. ça a décollé, là, comment ça se passait dans ta tête? Bien, décoller, c'est admis-mal parce que quand tu as décollé, à la limite, tu as fait tous les tests. Tu Ouais. es à peu près sûr que tu es correct. Mais exemple, moi, j'ai eu la COVID le 23 décembre. Et- Fait que le 24 décembre, faites un test PCR. Après ça, refaites des tests PCR au début janvier pour en refaire 96 heures, 72 heures avant de partir. Fait que toute cette notion-là et toute la paperasse. J'ai jamais... Moi, je suis pas un gars hyper stressé de nature puis très anxieux de normal. Mais là, je peux te dire que mon anxiété est dans le tapis parce que tu dois remplir un certain nombre de formulaires, tu dois downloader telle apps, etc., des applications que tu rentres sur ton téléphone, change de téléphone, change d'ordinateur pour pas... Parce qu'il y avait toute la sécurité informatique qui venait avec ça. Fait que tout ça, ça rajoute au stress au départ, là, avant de partir, là, les 96 heures avant de partir. Mettons que là, t'es pas sûr de ton coup. Puis en plus, il faut considérer que moi, j'avais vécu Tokyo, comme tu dis, avec une mentalité différente, mais quand même le phénomène COVID. Puis les Jeux de Tokyo, ça a été raide au niveau de l'ambiance, etc. Fait que j'appréhendais beaucoup Beijing. Mais finalement, ça a bien été. C'est ça qui est plate, par exemple, parce que Tokyo, vous auriez tellement adoré les Japonais. Non, c'est tellement un peuple extraordinaire. Puis de ne pas pouvoir les voir, ça devait être difficile. Exactement. Comme je dis, moi, j'ai vu des Japonais, mais j'ai pas vu le Japon bien. Il n'y a pas de tourisme qui se fait là. Non, exactement. Puis nous, on avait planifié avec ma conjointe d'aller voyager après, de se servir de ce temps-là pour voyager après. Zéro bonne barre. Fait que, tu sais, de pouvoir aller manger dans les restaurants, faire des choses, vivre localement, je fais tout le temps ça. Normalement, moi, j'apporte toujours un vélo. Puis au lieu de me promener en autobus, je me promène à vélo, puis tu vas visiter. Là, c'est zéro open bar autant là qu'à Beijing, c'était plat. Par contre, je dois avouer, tu sais, par rapport au peuple, autant les Japonais que les Chinois, les bénévoles qui étaient là, vraiment très, très sympathiques. Hyper coopératifs, etc. Il y a un seul problème avec les Chinois, c'est que le niveau d'autorité, le niveau d'initiative, c'est zéro open bar. OK. Tu montes 8 échelons pour avoir une décision. Fait que les gens ne peuvent pas prendre des initiatives. Ils veulent bien t'aider, ils comprennent que ça ne marche pas, mais ils ne peuvent pas rien faire. Fait que là, tu t'embarques dans des histoires d'horreur qu'on a vécues au début des Jeux, effectivement. Au niveau de la logistique, ça a été un petit peu compliqué, merci. Justement, la logistique, je veux que tu nous parles concrètement de ton rôle rendu là-bas. Parce que, tu sais, oui, tu as beau t'occuper de tout ce qui est équipement sportif, mais on s'entend que le nombre de sports, le nombre d'athlètes qu'il y a là-bas, tu ne peux pas te séparer en 25. Là. Comment tu décidais que, bon, ben aujourd'hui, je vais être à l'endroit où les planchistes vont être, demain, je vais être avec l'équipe de hockey? Comment ça fonctionnait? Bien, pendant les Jeux, je ne suis pas tant que ça, les équipes, à moins d'avoir des besoins particuliers, ces choses-là. Le gros de mon travail, moi, se fait avant les Jeux, dans les discussions avec tout ce qu'on appelle les directeurs de haute performance, les entraîneurs, quelques occasions, les athlètes dans les sports individuels, mais essentiellement, ma relation est avec les directeurs de haute performance, s'assurer qu'on fournit le matériel nécessaire pour ces gens-là. Fait qu'effectivement, moi, je pars 2 semaines avant les Jeux pour m'assurer de monter les espaces d'entraînement. Et qu'est-ce qui va déterminer si le besoin d'un va être rencontré? Bien, le coût de l'appareil, s'il y a des besoins particuliers. Puis évidemment, bien, c'est un potentiel de médaille ou c'est un 18e... on le prend en compte, ça. On le prend en considération. C'est toujours. Michael Kingsbury qui dit J'ai besoin de ça. J'aurais besoin de ça pour performer. Ça plie les genoux un petit peu plus. Là. On s'entend qu'on accompagne ces gens-là beaucoup plus. Fait que il y a des équipes sportives. Là, rarement, ça va être un Michael qui va lever la main. C'est pas ce type d'individu-là, mais le groupe snowboard, tout le freestyle qu'ils appellent, là, ben eux autres, ils vont faire des demandes, puis il y a plusieurs individus là-dedans. Fait que là, OK, tu as besoin de ça, on va te le donner, on va s'organiser que tu l'aies, ça va bien. On se concentre sur les potentiels médaillés. Un peu plus. Pas nécessairement, mais c'est ça. On va rajouter une petite fleur de plus là, pour ces clients-là, c'est clair. C'est sûr. On parlait d'équipement de haute performance. On le voit très bien ici. Est-ce que le fait que vous ayez changé de commanditaire de vêtements, ça a changé quelque chose? C'est Lululemon cette année, tout le monde s'est rendu... Écoute, c'est sûr que ça a créé une vibe incroyable, là, sans rien enlever à HBC, là, mais c'est sûr que Lululemon, c'est une coche supplémentaire.
Et surtout au retour, je dois avouer, surtout au retour, les gens, quand je reviens, là, ça veut piger dans mon stock. Mes enfants, mes gendres, tout le monde veut sa petite part du gâteau parce que c'est du beau matériel. Ben oui, honnêtement. définitivement. Au début, le manteau d'hiver, t'es pas trop certain. Avec le foulard. Puis le... Je trouvais ça sharp comme la façon dont tu es habillé. Ben là, moi, j'ai le blanc là, que j'ai gardé. Les autres, je les ai distribués à mon père parce qu'ils ont eu un peu de problème avec les sizing. Là. Je me suis retrouvé avec du extra large alors que je porte du large. Fait que là, le gros manteau rouge, il fait mieux à mon père qu'à moi, là, honnêtement. Yvan, comment on se compare l'équipe canadienne quand on est dans des Jeux olympiques comme ça, comparativement aux autres pays? Est-ce qu'on considère, tu sais, comme j'imagine, c'est pas tous les pays qui ont Yvan Ouellet qui va être là pour amener... On a de l'air de quoi si on se compare aux autres? On est pas mal ça coche. Je dois avouer que moi, je suis un gars d'organisation. Je suis un gars, tu sais, je suis un administrateur dans la vie, puis j'ai organisé un paquet de choses, que ce soit le défi Je bouge, ces choses-là. Fait que tout je comprends la logistique qui est derrière, moi, dans un événement comme ça. Et les Jeux olympiques, c'est le summum de la logistique au niveau de tout. Fait que c'est très impressionnant. Déjà, l'organisation olympique générale du pays. Puis après ça, le Canada en rajoute une couche pour aller plus loin dans l'accompagnement des athlètes et de la famille pour s'assurer que là, bon, on s'entend que c'est les derniers Jeux, il n'y a pas eu de famille, mais toute cette gestion-là, c'est hyper... C'est rodé au corps de tour, c'est sharp. C'est vraiment impressionnant de voir ça, toute la machine. Parce qu'il faut s'entendre, je reviens tantôt au rôle de l'équipe de mission, c'est de s'assurer, toi, en tant qu'athlète, que tu arrives, tu as une chose à t'occuper, c'est de performer. Fait que si ta mère est prête à l'aéroport parce qu'elle a perdu ses bagages, elle a perdu son téléphone, tu veux pas savoir... Tu veux pas qu'elle te texte, là. Non. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, qui va s'occuper de ta mère, qui va s'occuper de ton déplacement, qui va s'occuper de ton transport, de si tu commences à mal filer un peu, il y a une équipe médicale qui est là. Tu n'as pas à te soucier de rien outre ta performance. Il y a tout ça. Il y a tout ça au jeu, mais le Canada en rajoute une couche en allant plus loin, que ce soit au niveau de la nutrition, que ça soit au niveau des équipements sportifs, tout le département médical, ces choses-là, on a ça. Fait que c'est clair que parmi toutes les nations, je ne dis pas que les États-Unis sont pas... Mais tu sais, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, de un, ce sont des pays qui travaillent ensemble, surtout au niveau de la sécurité. Ouais. Dans ces choses-là, moi, je vois le gars de la Grande-Bretagne, j'ai jasé un peu, on faisait la même affaire, c'est cool. Mais mettons qu'au niveau de la sécurité, là, à un autre niveau que moi, là, la sécurité top, des choses qu'on ne sait pas, nous autres, puis ni toi ni moi. Mais il y a une relation qui se fait justement. Respect mutuel. Oui, mais d'échange d'informations aussi pour s'assurer qu'au niveau de la sécurité des athlètes, que ça se fasse. Fait qu'il y a une collaboration là-dessus, mais c'est clair que ça fait partie des grosses nations. Il faut avoir le volume nécessaire. Là, la Jamaïque aux Jeux d'hiver, là, sont 4-5 athlètes. Là. Fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas les mêmes structures. Puis il n'y a pas les mêmes budgets non plus. Fait que c'est une question de budget. Bien, tu en parlais de question de budget. Tu sais, par exemple, comme Kim Boutin, qui est une belle médaillée ici au Québec, mais qui, d'après moi, à la fin de sa carrière, n'a pas le choix de travailler. Souvent, ces gens-là vont à l'université en plus de tout ça. Mais tu arrives, elle arrive là-bas, qu'elle va gagner peut-être plus de médailles que Shaun White. Et là, tu as un Shaun White qui arrive, lui, multimillionnaire. Il doit avoir son équipe. Est-ce que tu vois ça, la différence? La rockstar. La rock, exact. Tu parlais de sécurité tantôt. Tu ne peux pas t'approcher de Shaun White, j'imagine, au même titre que tu peux t'approcher de Kim Boutin? Non, mais on va le remettre au niveau national là, pour nos athlètes. Moi, j'ai vécu Sochi avec les joueurs professionnels de hockey, qui a un clash, effectivement, avec les athlètes amateurs. Au sport, même aux Jeux d'hiver, un Mark McMorris, Sébastien Toutan, gang. Ils sont millionnaires, ces gars-là, c'est sûr, avec les commandes. Ils gagnent mauditement bien leur vie. Mais quand ils arrivent en milieu de jeu, ils embarquent dans cette bulle-là, puis ils sont très volontaires. Exemple, l'été passé, même chose, là, Félix Auger-Aliassime, il est venu, c'est pas dans le même game. Puis ces gens-là réalisent comment ils sont privilégiés, puis qu'ils se rendent compte comment les athlètes amateurs, ils s'entraînent comme des débiles pour pas grand-chose, puis c'est vraiment pas grand-chose. Tu deviens au même niveau que les autres. Ils ont beaucoup de respect. Ces gens-là, ils descendent de leur pied, ils step down au niveau de leur élitisme. Puis ils se mêlent à la foule, puis honnêtement, ils sont super sharp. Là. Je fais référence à Auger-Aliassime, que j'ai vu l'année passée. Mais tu voyais qu'il était sympathique auprès des autres athlètes amateurs. Il s'informe, pose des questions, etc. Ils se disent hey, « moi, je ne ferais jamais ça ». Mais tu sais, c'est la réalité d'un sport. Il y a des sports, un Michael Kingsbury versus un Seb Toutan, puis Michael, c'est le top du top. Ouais. Il n'est pas au même niveau que l'autre, au niveau des commandites, malgré le fait que son répertoire, son palmarès est encore plus impressionnant.
Mais ça c'est l'injustice du sport. Là. Tu sais, dans le sport, il y en a de l'injustice. Il va toujours en avoir homme, femme, sport versus un autre, etc. Ouais. Mais honnêtement, je reviens, pendant les Jeux, les athlètes sont super sharp. Tu serais impressionné à quel point des grosses vedettes vont quand même être super. Je me réfère, moi, justement, à Sochi. J'avais une conversation avec Jonathan Toews. Bien correct. Tu vas en avoir d'autres qui se la jouent un peu, là, mais tu t'en occupes pas. Là, mais de façon générale, les gros athlètes sont sharp. Les vrais athlètes sont sharp. Là, vous en avez rencontré d'autres aussi. Oui, exact. Puis ceux qui sont tête à claque, ben, des ignores, là, mais il y en a des vrais, des Michael Chang, des Jonathan Toews, ouais, c'est ça. Il y en a tellement. Là, que... Ben, tu sais, en même temps, souvent, on dit on voit souvent les mêmes personnes au hockey ou des choses comme ça, mais les journalistes l'ont saisi aussi. Alors, si des fois, on voit moins un joueur devant en entrevue, c'est peut-être voulu aussi. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. On passe à la pause? Déjà? Ben, j'ai pas regardé. Ça passe trop vite. On s'arrête. Je veux qu'on complète sur les jeux. C'est tellement passionnant. Et au retour, écoute, s'il y a bien une industrie qui en a eu... Les gyms, hein, Actiform? Ça a été compliqué pendant les 2 dernières... En fait, ça va faire... écoute, on arrive aux 2 ans pile au cours des prochains jours. Effectivement. Donc, c'est bien ça. Donc, je veux qu'on parle de ton gym et des gyms en général. On s'arrête et on poursuit au retour avec Yvan. Bougez pas. Nous sommes de retour avec Yvan Ouellet. C'est fascinant, hein? C'est fascinant. Tu dis, on a même continué pendant la pause. On le sait tous là, que tu es copropriétaire d'Actiform, mais justement, tu es habitué de voir des gens en forme. Tu nous disais, hors d'onde, comment c'est rentrer dans une cafétéria remplie d'athlètes? Ça a l'air que c'est quelque chose. Ton ego en prend pour un coup. T'es 6'2", toi. Puis, oui, c'est ça. C'est intimidant. Tu arrives à la cafétéria, puis ça m'est arrivé une fois. Là, je compte l'anecdote. J'arrive pour commencer à prendre la bouffe, puis il y a toute la gang des All Blacks qui arrive. Tu fais un step à rugby, allez-y, messieurs. Ça, c'est rugby Nouvelle-Zélande. Hein? Oui, c'est ça. Écoute, c'est impressionnant. Puis au-delà de ça, comme je disais, moi, de façon générale, je rentre dans une foule, c'est deux, je vois au-dessus de la foule. Là-bas, là, j'ai de l'air d'un... Je ne dirais pas que j'ai de l'air d'un nain, mais je fais partie de moins que la moyenne. Autres, c'est au-delà de la grandeur. Souvent, tu regardes des joueurs de basket ou Michael Phelps, c'est la longueur des pieds. Tu sais, comme toi, t'es 6'2", mais tes mains sont quand même correctes. Eux autres, c'est long de même, ça n'a pas de bon sens. Yao Ming cet été. Yao Ming, là. Écoute, tu peux pas t'imaginer un être humain comme ça. Tu le vois à TV, ça marche pas. Mais quand tu le vois live, tu te dis, hein? Tu sais, c'est automatique. Tu revires le regard, tu détournes, tu peux pas t'empêcher de regarder ce phénomène-là. C'est impressionnant. Prochains Jeux olympiques, vas-tu y être, Yvan? Oui. C'est fort probablement mes derniers. Je vais commencer à être vieux. J'ai fait le tour, puis ma femme commence à me trouver un peu fatigant quand non, je pars 5 semaines. C'est à Londres, c'est ça? À Paris? Paris, exactement. Et après ça, en Italie, t'es sûr que tu veux pas... Ta femme ne veut pas aller en Italie? Oui, en Italie, mais l'hiver, on verra. Écoute, elle va aller à Paris, on s'entend? Paris, c'est sûr. Là, je suis en train de faire des démarches pour qu'elle vienne comme bénévole. Fait que non, c'est sûr que Paris... À moins qu'on se fasse taper encore une connerie, là. S'il te plaît. Mais Paris, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de Québécois aussi. Tu sais, parce que là, ça va être... Tu t'en vas dans un pays francophone. Comme à la maison, ou presque. Exact, c'est juste 6 heures de vol. Alors, si tu étais prêt à faire les 6 heures de vol près de Vancouver, tu peux aller à Paris aussi. Le langage reste le même. On l'a dit avant de partir à la pause, je pense que s'il y a une activité qui... l'activité physique a été mise de côté, on va se le dire. On n'embarquera pas, on ne fera pas de la politique, ça ne me tente pas aujourd'hui. Mais s'il y a un domaine qui a été durement touché, c'est la restauration et bien sûr les gyms. Comment ça va, vous autres? Ça va bien. Écoute, on a travaillé fort pendant la pause pour développer des autres choses. Moi, j'ai eu le privilège, en tout cas, j'ai fait le choix aussi de garder tout mon personnel à l'emploi, malgré tout. Malgré, tu sais, au début, il y a eu une petite crise, mais de façon générale, on a gardé notre personnel et on a travaillé sur des choses. On a changé de système informatique, on s'est formé, on a développé des nouveaux outils, on a acquis du nouveau matériel. Les cours en ligne, des cours en ligne réinventés, dans le fond. Bien, c'est ça, mais les cours en ligne, nous, on a abandonné. OK. Ça marche. Ça fonctionne pour un certain nombre de monde, mais...
Puis de un, là, quand tu arrives après, puis tu vas essayer de faire les deux. Je fais le cours, je suis avec toi, puis là, il faut que je regarde la caméra en même temps. Là, à un moment donné, je sais De plus toute façon, où même pitcher. toi, je te prends un exemple, Vivian, on se connaît un peu, je te vois pas dans ton salon en train de... Non, Pas ton genre, c'était pas notre style. Il y a des business qui vont le faire, puis ils vont le faire internationalement, Ouais. puis mieux que nous autres. Fait que nous, on va s'occuper du live, on a besoin du contact avec les individus, fait que ça fonctionne bien. Mais on a développé un nouveau service avec les mamans, les femmes enceintes, bougeottes et placotines. Fait que ça, c'est une nouvelle corde à notre arc. Ce type de service-là pour les mamans et les femmes enceintes. Fait que c'est sûr que c'est ce qu'on a essayé de développer. On n'a pas été latent à attendre que ça revienne puis qu'on fait un peu comme les restaurants qui se sont réinventés en disant fait. on va faire Le du take-out, ces choses-là. Nous, on a pris ce temps-là pour se former, puis changer, puis essayer de peaufiner un peu notre business. Mais c'est pas simple. C'est fou comment, tu sais, quand on parle de l'œil du public, tu sais, je sais, malheureusement, vous avez été dépeint parce que, bon, avec ce qui est arrivé avec le gym à Québec. Non, mais moi, Dan Marino, je le connais pas. Ça a beau être mon idole, le joueur de foot, mais le propriétaire. Mais je connais la famille parce que ce sont des gens de la Rive-Sud de Montréal en passant. Et, tu sais, Dan, je pense que ça a mal sorti, mais il a voulu défendre ce qui a pris toute sa vie. L'industrie du gym. Puis lui, malheureusement, il n'a pas fermé. Il y a eu une éclosion à des gens qui en sont décédés. Mais à la base, lui, c'était sa vie. C'était ses employés qui perdaient leur job. Et là, on a pris ça. Et ça a fait un gros scandale. Et on vous a dépeint même que je suis convaincu que toi, des fois, tu devais rentrer dans ton propre gym pour aller chercher de quoi. Puis le monde devait te regarder tout croche. C'est fou, là, comment... Oui, puis en plus, nous, pendant une certaine période, tu sais, parce qu'on fait de la physiothérapie, puis on fait de l'encadrement en réadaptation, mais on avait la possibilité, nous, de recevoir des clients chez nous quand même. Fait que le monde regardait ça de travers. Moi, je sais qu'il y a du monde là, au gym, etc. À plusieurs reprises, à quelques reprises, des policiers sont venus pour vérifier parce qu'il y avait du monde qui se toulait. Tu sais, il y a eu un petit épisode où tout le monde se regardait de travers. Fait que ça a été un petit peu plate pour ça, l'image que ça a donné. Mais tu sais, à un moment donné... tu peux pas t'attarder juste à ça non plus. Toutes les iniquités qu'il y a eu pendant la COVID, on en a des exemples, on peut en sortir encore. Des incongruités dans le système qui dit ça n'a pas d'allure, lui il a le droit de faire ça, lui il a le droit de faire ça, moi j'ai pas le droit. Ça n'avait pas de bon sens. À un moment donné, il faut faire avec. Fait que, comme je te dis, on a pris ce temps-là, nous autres, pour se recentrer, puis travailler fort pour revenir, puis être sharp. Mais tu sais, là, il faut que la clientèle revienne. Les habitudes se sont perdues, autant dans la restauration que dans le monde du spectacle. C'est pas clair, là. Les gens, ils se sont habitués à regarder Netflix, ils se sont habitués à se faire venir de la bouffe au lieu d'aller au restaurant. Fait que là, il faut que tu rechanges C'est 2 ans, bâtard, où les gens ont pris des petites habitudes. Je parlais avec des collègues qui ont des... Moi, on n'est pas pire, là. Nous, présentement, on est à 80 de notre chiffre d'affaires, tu sais, de membership. Quand même. C'est quand même bien. Mais dans le monde du karaté, là, puis des sports de combat comme ça, là, c'est 20 80 du monde ont sacré leur camp puis ils ne sont pas revenus. On va dire qu'il y a Parce qu'ils ont découvert d'autres choses. Je ne sais pas. C'est pourquoi le parallèle versus nous, les gyms, parce que c'est de l'entraînement pareil. Là. La personne qui faisait du karaté, qui était ceinture noire ou à peu près, puis ça fait 20 ans qu'elle fait du karaté, pourquoi soudainement elle a décidé, elle, qu'elle lâchait tout? Nous, il y en a qui ont lâché, toutes sortes de raisons, mais il y en a beaucoup qui reviennent, puis il y en a beaucoup qui... Tu sais, il y en a une couple qui ont pris une couple de livres pendant la COVID. Fait que là, ils se retrouvent dans une situation, ils disent « OK, je me reprends en main, puis je reviens. » On est privilégié par rapport à certains autres sports. On va dire, vous connaissez le sport amateur. Tout à fait. Il va y avoir un gap là, pour les prochaines années, là, parce que tu partes du soccer à la gymnastique, etc. Tous ces jeunes-là qui, normalement, se seraient engagés dans le sport à 5, 10, 12 ans, bien là, ils ont abandonné. Fait qu'il va y avoir un trou là, dans le sportif, dans le sport de haut niveau tantôt, parce qu'il y a un gap de 2 ans là, où il n'y a personne qui s'est développé. Là. Puis il y a des âges qui sont propices au développement à long terme de l'athlète pour en faire un athlète plus tard. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Yvan, il reste 2 minutes. On s'entend des... Puis moi, j'ai une question après. Fait que vas-y. Des gyms, il y en a beaucoup. Ouais. Si je te posais la question... Comme les restaurants déjeuner à Saint-Jean. Ben, c'est ça. Les pizzerias. Qu'est-ce qui fait qu'Actiform se distingue comme ça à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la région? Parce que nous, on n'est pas dans la compétition de ce qui existe, de la mouvance des gyms qui a eu lieu depuis plusieurs années. Des gros espaces à bas prix. On n'est pas là-dedans. Nous, on offre un service qui est personnalisé. Je n'engage que des kinésiologues. Ce ne sont que des diplômés universitaires et plus. On fait de la réadaptation et de la performance sportive, mais on accompagne les clients avec un encadrement qui est plus enrichi, disons-le aussi simplement que ça, dans un environnement aussi qui est plus...
qui est plus commun, là. C'est moins intimidant. Hey, rentrer dans un gym, c'est pas simple là, pour monsieur, madame, tout le monde. Des fois, c'est intimidant. Tu vois le gars qui est là, la fille, tu sais, avec soit la tenue vestimentaire ou l'aménagement des espaces, de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Et nous, on a voulu créer ce genre d'environnement-là. Fait que ça nous démarque pas mal de la compétition. C'est bien répondu en 1 minute. Il te reste 1 minute. C'est très bon. Ça n'a pas rapport avec Actiform, mais quand même, ça a rapport avec l'entraînement. Souvent, on s'est dit aux derniers Jeux olympiques d'été et d'hiver, ça risque d'être so-so pour les athlètes canadiens parce que le Canada a été fermé peut-être plus que d'autres pays. Mais au contraire, plusieurs personnes disaient que le fait qu'ils prennent un pas de recul, plus de congés, ça les a aidés dans leur performance. Donc, des fois, l'over-entraînement, c'est pas mieux. Hein? C'est clair. Ça, c'est un gros débat depuis quelques années. Puis justement, nous, on est là-dedans. La préparation physique, là, il y a certains sports, là, ça n'existait pas. Rapporte-toi, il y a 20-30 ans, là, il n'y avait que les joueurs de football qui faisaient de l'entraînement en muscu. Mais le camp d'entraînement du Canadien, c'était ça te mettait en shape. Guy Lafleur, ça n'arrivait pas top shape au mois de septembre. Exactement. Ben oui. C'est ça. Fait il y a 30 ans, c'était ça. Aujourd'hui, c'est différent. Même les sports artistiques, technico-artistiques, là, patin artistique, natation artistique, ces sports-là, aujourd'hui, ils comprennent qu'il faut que je rentre dans la salle de muscu. C'est pas parce que je saute au basket, je vais donner toujours l'exemple, c'est pas parce que je joue au basket puis je saute que je vais sauter plus haut. Il faut que j'aille en salle de muscu à un moment donné si je veux gagner 1 pouce ou 2 pouces. Voilà. Très bon. Merci. On peut-tu faire une autre demi-heure? Ouais? Je trouvais ça passionnant. Dans 2 ans, des Jeux olympiques d'été, peut-être pour tes derniers, ça va nous faire plaisir. On va le recevoir avant ça. C'est ça, tu reviendras entre-temps. Merci beaucoup. Merci, bonne fin d'hiver et au plaisir. On invite les gens à chaque Actiform. C'est gentil. On s'arrête. Je ne sais pas s'il y avait du NASCAR. Je ne l'ai pas regardé, François. En tout cas, quelqu'un a peut-être gagné. On s'en reparle au retour. Bougez pas. Alex, avant de parler de NASCAR, j'aimerais saluer Suzanne Narbonne et toute la famille qui ont été très heureux de l'hommage qu'on a rendu à Alain. Je tenais à leur faire un petit salut. Ouais, ça a marché fort sur les réseaux sociaux. Ma blonde m'a dit ça. Beaucoup. Salutations à Sébastien Godette, qui connaissait très bien Alain également. C'est vrai, ils ont voyagé pas mal ensemble. Ils ont fait des matchs un peu partout au Québec. Oui, absolument. C'était le bon temps, ça, François. Vous savez qu'on parle comme ça pour sauver un peu de temps, parce que c'est le NASCAR. Donc, c'était le Las Vegas Motor Speedway. C'était là qu'il y avait eu le Pennzoil 400 qui a été présenté par Jiffy Lube, mon cher. Alors, c'est Alex Bowman qui a été bien graissé le premier. Kyle Larson a terminé 2e. Ross Chastain, 3e. Ross Chastain, lui, il me semble que ça fait top modèle, tu sais. C'est vrai. Ross Chastain. Hugh Hefner. Exact, j'aime ça. Kyle Busch a terminé 4e et William Byron a terminé 5e. Notre préféré ici, Aric Almirola, a terminé 6e. La prochaine course, même si vous en contrefichez, là, ce sera à Phoenix, en Arizona. On a bien hâte. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.